Moi, c'était Barbe Blanche, et la seule personne qui a laissé une trace sur mon dos, c'était mon tatoueur. Depuis, je garde ma cape. Mon passé n'est pas très important, on vous l'a juste montré pour me rendre légèrement plus stylé et pour avoir des moments nostalgiques. De plus, je me suis fait voler l'un de mes gosses par mon rival, juste pour qu'il devienne le roi des pirates. J'ai pas eu mon mot à dire, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, c'est à peu près tout pour mon passé. Bon, on peut véritablement commencer cet épisode. Bref, un jour, je buvais tranquillement avec les enfants quand j'ai appris que Case s'était fait choper par la marine. J'en avais rien à faire, j'étais totalement torché, mais j'ai repensé à la plupart des parents qui seraient allés chercher leur fils au commissariat pour le ramener à la maison. Je suis parti le chercher, j'ai fait une descente à Marineford à 6h du matin comme Chiqui. Avant de partir, je me suis fait quelques piqûres, histoire de ne pas mourir au premier coup reçu. Puis, il fallait réaliser une entrée fracassante. Alors, j'ai utilisé l'ensemble des trésors collectés depuis 24 ans pour revêtir l'ensemble des bateaux. Comme dirait un clown de l'équipage moustachu, une arrivée en grande pompe. La marine, elle, eh bien, elle est plus que stupide. J'ai mis exactement 2 minutes et 42 secondes pour aller sur le pont du bateau et balancer que j'allais récupérer Ace. Pendant ce laps de temps, ils avaient 384 occasions de nous couler. Mais bon, j'ai kiffé l'instant. Puis, j'ai réalisé que, tout comme la marine, je n'étais pas un fin stratège. J'ai balancé un énorme coup avec mon fruit du démon, mais pas du tout en direction du QG de la marine. Les 54 litres de saké ingurgités avec le gitan 37 jours auparavant faisaient encore effet. Tous les ennemis m'ont attaqué et je n'ai même pas bougé d'un pouce. Miyoka a échoué, Aokiji a échoué, Kizaru a échoué, un gamin d'1m50 tombé du ciel et inconnu dans le nouveau monde m'a crié dessus, lui a réussi à me faire bouger. Le temps filait à toute allure, il était déjà 18h45, l'heure d'une famille en or, comme était la mienne. Du coup, pour pas rater mon émission préférée, j'ai laissé le chapeau de paille mener la bataille. L'heure du était arrivé. Akainu m'a regardé, j'ai commencé à le dominer, j'allais gagner, il m'a transpercé à plusieurs reprises, fin du duel. Au bout de 4 heures et 34 minutes de combat, les piqûres commençaient à ne plus faire effet quand Teach, qui avait plagié en partie mon nom, est arrivé. Il a commencé à parler un peu, beaucoup trop, je suis décédé, il continue de parler, 15 minutes sont passées et tout le monde a enfin remarqué que j'étais mort. À cause d'un gars qui devrait aller voir un psychologue, la guerre a duré 2h32 de plus. Au final, maman lança une nouvelle ère et je suis devenu la plus grande arnaque du siècle. Pendant tout le combat, j'avais reçu 267 coups d'épée, 152 balles, 46 boulets de canon, 14 points de lave d'Akainu et, contrairement à Ace, mon dos n'avait pas été transpercé. Bref, moi c'est Barbe Blanche et j'étais trop vieux pour ces conneries.